Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous expliquer comment je suis passé de ça à ça en 4 jours de travail environ. Donc il a fallu de la préparation, etc. Il y a tout un timelapse, donc je vous laisse avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Et moi je vous dis à une prochaine. Donc là on est parti pour la mise en place des cordeaux, des limitations, et là j'ai commencé à creuser pour préparer le sol. Parce qu'en fait les pavés généralement ils sont posés sur du béton sur 8 cm, 5 à 8 cm. On a eu la livraison des pavés et là je suis allé chercher du béton à 250 kg pour ensuite placer ma chaînette tout le long que je vais sceller sur le béton qui me permet de délimiter. J'avance au fur et à mesure et du coup ensuite j'apporte les pavés et j'avance comme ça sur ma partie en avançant pour les circulations de roues de voiture. Donc elles ont été faites avec un anthrax de 150 et 160 en fonction justement des voitures utilisées. Et les bandes de roulement font 65 cm de large, soit 5 pavés. Comme j'ai posé en quinconce, je vais vous mettre un petit schéma, ça va permettre de vous montrer mon schéma de pose. Et en gros, fallait faire quand même des découpes, un minimum. Mais au moins, ça permet une bonne stabilité du pavé et une bonne répartition des charges. En fait, on n'aligne jamais les pavés quand on les installe. Là, je fais les petites découpes parce qu'on est sur un angle, en fait, sur cette partie-là. Ça, c'était à la demande du client, hein. Je me suis fié aussi à ce que lui souhaitait, de faire une bande un peu de travers par rapport à la circulation qu'on a après sur l'ensemble de l'espace. Et donc je continue ma pose sur chape béton. Donc en dessous j'avais déjà un 0,20, donc j'avais simplement à gratter. C'est pour ça que j'ai pas eu une autre préparation supplémentaire avec du géotextile 0,20, etc. C'est que la surface était déjà en 0,20, donc j'avais simplement à creuser pour remettre. Ensuite, une fois que tout était placé, les bandes entre les deux, je suis parti sur un gazon Ferroa de chez Beaugazon, donc que j'ai tassé, préparé. Je mettais un Whitstop Pro juste avant de poser le gazon, et ensuite je viens déposer mes lignes de gazon sur toutes les parties avec les découpes, le pointage, etc. Il faut savoir qu'aussi tous les pavés sont bloqués avec des solins béton sur les bordures, et ma finition en fait pour bien aplanir c'était avec du sable de carrière gris. Et du coup voilà, là ça demande un petit peu de temps, bande de jonction, bien découpé, etc. pour qu'on ait un beau résultat, un beau rendu. Le seul problème c'est qu'ils n'avaient pas d'eau ici. J'ai pas pu rincer ni mettre du sable pour bien intégrer le pavé. Ça s'est fait en second temps et je n'avais pas fini. Et du coup voilà le résultat terminé. Bon, ce qu'il faut savoir c'est que toute la bordure à droite ce sera certainement mis en gravier, donc ça j'y touchais pas. Pour l'instant j'ai simplement remis du sable pour que ça finisse. Et le client après a souhaité, il y avait un petit surplus qu'il a installé là. Il va installer un petit cabanon. Et en tout cas, je suis très content du résultat, ça rend bien, c'est beau. Et après, j'en avais fait un petit solin à l'entrée, juste là, pour pouvoir faire un passage, c'était son souhait. Et là, c'est une pose sur sable pour un passage piéton. Je peux pas arroser, il a pas d'eau. C'est con, j'aurais bien voulu que ça fasse un peu plus clean.